Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du météogramme sous Windy. Le météogramme, c'est cette fenêtre qui s'affiche lorsque vous cliquez sur n'importe quel endroit sur la carte, ou sur une ville d'ailleurs. Donc par exemple ici, je clique ici et que je clique sur cette petite flèche pour avoir les prévisions pour cet endroit. Donc le météogramme, c'est cette illustration relativement graphique des conditions et des données météo dans le temps. Alors c'est pas le météogramme basique qui m'intéresse, c'est le météogramme un peu plus poussé qu'on obtient en cliquant ici. On va dérouler chaque ligne pour bien comprendre comment ça fonctionne et avoir tout en tête pour avoir vraiment une bonne vision du temps qu'il fait sur les prochains jours. Donc on va rester sur ce point qui est relativement intéressant. Oui, normalement il y a tout ce qu'il faut. Donc vous avez tout d'abord la date, aujourd'hui on est le 24, donc il nous positionne directement ici, il met un petit peu de données avant date, puis le reste jusqu'à 4 jours il me semble en version gratuite, 5 jours, et vous avez 10 jours en version payante en premium. Idem sur les heures, vous avez les heures par pas de 3 heures dans la version gratuite et de 1 heure dans la version payante. Donc on va rester sur la version gratuite qui parlera à beaucoup plus de monde. Vous avez ensuite une icône qui représente le temps prévu. C'est pas forcément la donnée la plus intéressante ici. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt en dessous. La température en degrés et le point de rosée, par exemple, qui sont représentés la température à 2 mètres du sol, qui est représentée par le haut de la courbe qui se trouve ici, et le point de rosée qui est donc la température à partir de laquelle l'eau se condense, et donc l'humidité relative atteint 100%, qui est représentée par le bas de la courbe. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus les données entre les deux va être éloignées, moins l'humidité sera importante, et plus elles vont être rapprochées, plus l'humidité relative sera importante. Si elles étaient donc l'une sur l'autre, on aurait une humidité relative à 100%. Donc ici, des conditions, admettons ici, conditions plutôt sèches, par ici, un resserrement, conditions plutôt humides. Vous avez ensuite les données de vent et de rafale, donc de vent moyen à 10 mètres du sol, et de rafale idem, que vous pouvez voir en nœuds, en Beaufort, en mètres secondes, en miles par heure, en kilomètres heure. Alors on va rester sur les nœuds, c'est ce qu'on utilise pour la météo marine. Vous avez ensuite une représentation de la direction du vent, la valeur de vent moyen et la valeur de rafale, avec une représentation en couleur pour voir l'intensité du vent. Plus on va vers des couleurs foncées, comme ici, ça correspond à peu près aux couleurs qui se trouvent là, enfin à peu près complètement même, plus il y aura de vent, et plus ce sera vers les verts clairs, moins il y aura de vent. Donc vous voyez de suite que là, on va dans des jours avec des conditions plutôt venteuses. Vous avez ensuite la pression en hectopascal qui suit cette courbe, c'est la courbe de pression. Donc vous voyez une chute ici, voilà, hop, on descend. Vous pouvez suivre la trace, il n'y a rien de très marqué ici, sur cet exemple en tout cas. On passe ensuite à la section nuages et pluie. Les précipitations sont données en millimètres. Alors vous avez la donnée en bleu foncé. Donc ici on voit bien bleu foncé qui correspond aux précipitations classiques. En violet, ce sont les précipitations convectives qui sont plutôt des précipitations de cumulonimbus de conditions plutôt instables et courtes, qui tombent drûment, on va dire. Et vous avez ici la neige, donc là, mois d'octobre, en plein océan, on ne va pas forcément retrouver des conditions de neige. Voilà, donc c'est intéressant, c'est que vous allez voir directement ici que ce jour-là, il y a un risque de précipitation assez important sur des conditions plutôt orageuses. Ce jour-là, ce sera plutôt de la précipitation
classique assez importante également. Alors on voit des sortes de nuages qui ne sont pas vraiment des nuages, c'est plutôt l'humidité relative en fonction de la hauteur. Vous avez là la hauteur qui est indiquée en hectopascal, en kilomètres et en FL. Ça c'est plutôt pour l'aviation. FL 100, ça correspond à l'altitude 10 000 pieds, qui correspond elle-même à une altitude de 3 km, et de 700 H, H pour hectopascal. Donc si on est à 700 hectopascal, on voit ici qu'on a une humidité proche de 100% certainement. Donc on va avoir cette représentation grise, plutôt très foncée par ici. Donc il y a des chances que l'on n'y voit pas grand-chose si on se met ici par exemple. Et cette donnée est complétée par une autre donnée qui est la base des nuages, la hauteur de la base des nuages. Donc par exemple, si on se met ici, alors quand je passe ma souris, on voit pas très bien, mais si je me mets ici, on voit que la base du nuage est à 700 mètres, donc relativement basse, plutôt pluvieux et plutôt très ombragé, on va dire. Donc si on prend un peu de recul, on peut voir que sur les jours à venir, on va avoir plutôt du vent toute la semaine, vent d'ouest global, avec des rafales assez importantes parfois, des conditions parfois instables par ici, avec cette couleur fuchsia, de la pluie assez abondante par ici, et des nuages plutôt omniprésents. Voilà, donc c'est une façon très rapide d'avoir le temps sur la semaine. Et en plus de cela, et ça on le verra peut-être un peu plus tard, vous pouvez également tester d'autres modèles pour voir un peu ce que chacun a raconté. Mais ça on le verra dans une autre vidéo. Voilà, vous n'avez pas eu le plaisir de voir mon visage aujourd'hui puisqu'il s'affiche exactement là. Et je n'aurais pas forcément pu vous expliquer la totalité des informations que je voulais vous présenter. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer la vidéo. À très bientôt. Bonne journée.